Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouveau thread d'horreur. Venez et entrez avec moi dans un monde sombre, rempli de mystères et de frissons. Tenez-vous prêts, car vous allez vivre des événements qui vous marqueront, même après avoir éteint votre téléphone. Bienvenue dans ces deux nouveaux threads d'horreur. Je m'appelle Louise et j'ai 34 ans. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire que j'ai vécue il y a seulement quelques mois de cela. Dans un premier temps, je vous explique en quoi consiste mon métier. Je suis infirmière en soins palliatifs. Je travaille majoritairement de nuit. Pour celles et ceux qui ne savent pas. L'objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et autres symptômes, souffrances psychiques, sociales ou spirituelles de nos patients. Il faut rapidement comprendre à considérer le malade comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. Pour ma part, j'ai réussi à donner un sens à la mort, mais pas autant interminable qu'il la précède. On nous donne le nom de passeurs, car nous aidons les personnes mourant atteintes de maladies incurables à passer dans l'autre monde. L'histoire prend place lors d'une nuit très pluvieuse. Cela faisait déjà un moment que j'ai pris mon service. J'étais dans le bureau des infirmières en train de finaliser des papiers. La sonnerie de mon téléphone m'annonce l'heure pour moi de faire le tour des chambres. Il n'y avait que 4 patients à regarder. Les 3 premières chambres ne me causaient aucun problème, mais la 4e, c'était une vieille femme admise la veille. Je ne donnerai pas de détails concernant sa maladie, mais les médecins lui donnaient moins de 2 jours. Pour la première fois, j'avais du mal avec un patient. Son aspect physique me mettait très mal à l'aise. Il était extrêmement maigre, avec de longs cheveux grisonnants. Elle était dans le coma depuis des semaines. Je vérifie rapidement les machines et sors de sa chambre. Je me sentais honteuse envers ma patiente. Elle n'était pas responsable de son état. Une vingtaine de minutes plus tard, j'étais avec mes collègues. On discutait de tout et de rien lorsqu'une alarme résonne. Je m'aperçois rapidement que l'alarme provient de la chambre de la vieille femme. Je me hâte en direction de sa chambre. La première chose que je vois est que son lit a bougé et se trouve au milieu de la pièce. Je viens remettre son lit dans sa position initiale et m'assure que les freins sont bien mis. Je ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment. Alors que je sors de la chambre, j'entends clairement quelqu'un qui me demande de rester. Je me retourne en sursautant. Je regarde la patiente immobile dans son lit. Mon cerveau me joue des tours. Je sors de la chambre et rejoins mes collègues, mais pas le temps de parler que l'alarme résonne à nouveau. Je retourne à la chambre et je m'arrête net à l'entrée, terrifié de trouver le lit vide. Je viens vérifier autour du lit, mais la vieille femme n'est pas là. Je sors chercher une collègue pour lui faire part de mon problème. Nous retournons ensemble à la chambre pour retrouver la patiente de son lit. Ma collègue me regarde en souriant, croyant que je vais lui faire une mauvaise blague. Je rigole nerveusement avec elle. Je vais dans les toilettes pour me mouiller le visage et reprendre mes esprits. J'avais entendu des histoires d'horreur sur les hôpitaux, mais moi, je n'y croyais pas. La tête baissée, j'entends quelqu'un qui entre dans la pièce et s'enferme dans l'une des toilettes. Je me regarde dans le miroir et aperçois les pieds de la personne dans les cabines de toilettes. Ils sont tournés en ma direction. Je me retourne et regarde la cabine. Est-ce que tout va bien? Où suis-je? Me répondit une voix féminine que je sentais en détresse. Vous êtes à l'hôpital? Qui êtes-vous? Pourquoi j'ai autant froid? Et pourquoi on me laisse seule? Oh, vous êtes sûrement perdu. Je m'approche de la cabine et essaye d'ouvrir la porte, mais je n'y arrive pas.
Madame, laissez-moi vous aider. Je vais vous raccompagner à votre étage. Mais j'ai tellement peur. Je ne veux pas être seul, s'il vous plaît. La porte de la cabine s'entrouvre. Une main se dresse devant moi. J'attrape cette main lorsque je suis assailli par des flashs. Je crois apercevoir la vie d'une femme. J'aperçois des bons et des mauvais moments de vie. Des flashs de plus en plus rapides. Je la reconnais. C'est la vieille femme de la chambre. Je reprends mon souffle et réalise que je suis à terre. Je me relève difficilement. Je vérifie à l'intérieur de la cabine, mais il n'y a plus personne. Je retourne à l'intérieur de la chambre de la vieille femme. J'installe un fauteuil à côté d'elle et je lui prends la main. N'ayez pas peur. Vous n'êtes plus seul. Je suis là. Je suis resté avec elle toute la nuit, jusqu'à ce qu'elle nous quitte tôt le matin. Le soleil s'est levé et elle s'est en allée. Je suis intimement convaincu que son esprit ou autre chose est venu vers moi pour m'accompagner durant ce dernier voyage. Je n'ai rien dit à mes collègues de peur d'être prise pour une folle, mais je sais que cette nuit-là, quelque chose d'étrange et d'extraordinaire est arrivé. Eh bien, enfin, je tiens ma première histoire paranormale. Merci, Louise, de nous avoir raconté ton histoire. Après, je vais rien dire sur ton histoire parce que moi, personnellement, c'est quelque chose à laquelle je crois. Je crois en toutes ces choses paranormales, aux défunts qui peuvent nous dire un dernier au revoir. C'est pas là-dessus que je vais te juger. Après, je sais qu'il y aura encore des débats de j'y crois pas. Après, j'espère une chose, c'est que cette histoire ne t'a pas trop effrayé, même si j'imagine que sur le moment, ça a dû être horrible. Et les amis, on passe tout de suite à la deuxième histoire. Je m'appelle Guillaume et j'ai aujourd'hui 26 ans. L'histoire que je vais vous partager avec vous s'est passée l'année de mes 15 ans. Je vivais bien sûr avec mes parents. Nous avions une maison posée en campagne, vous savez, un de ces endroits où il ne se passe jamais rien. Et un soir, au mois d'août de l'année 2012, j'ai pris la décision de ne pas accompagner mes parents pour notre sortie restaurant du vendredi soir, préférant les laisser en tête-à-tête. N'ayant pas l'habitude de rester seul, ma mère me fit une liste de choses à ne pas faire. Elle me laissa le numéro du restaurant sur un morceau de papier. J'accompagne ma mère jusqu'à la voiture où patientait mon père. J'aperçois nos voisins qui s'en vont eux aussi. Côté voisinage, l'autre maison seule dans les environs était la maison de mon ami Charles, à une 50aine de mètres. Ma mère me rappelle de ne pas ouvrir à des inconnus, même si le fait d'en croiser dans le coin était très rare. Un dernier bisou de ma mère et un pas de bêtises de mon père plus tard. Je regardais les phares de la voiture de mes parents disparaître dans la nuit. Je me tenais là, entouré par la nuit, le ciel sombre et très nuageux. Je réalise soudain que je suis seul. Je m'empresse de rentrer, je prends le temps de bien verrouiller la porte, je tire tous les rideaux pour cacher l'obscurité qui m'épiait par les fenêtres. J'allume la télévision et zappe les chaînes, mais je ne trouve rien d'intéressant à regarder. Je monte dans la chambre, je mets un peu de musique et m'allonge sur mon lit. Je ferme les yeux et me laisse porter par la chanson lorsqu'un étrange sentiment s'empare de moi. Je m'assois sur le rebord du lit et regarde la porte de ma chambre. Je cours vérifier que j'ai bien verrouillé la porte d'entrée. Je vérifie aussi la porte de la cuisine. Je recule contre le mur, je suis tout tremblant. J'ai le souffle court. J'entends les battements de mon cœur déchirer ma poitrine. J'avance dans le salon. Je prends mon téléphone prêt à appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Je regarde autour de moi et me demande à voix haute: pourquoi tu as peur? Je prends une grande inspiration et me dis: c'est ta maison, mon pote. Ces murs t'ont toujours mis en sécurité. Il n'y a rien à craindre. Je m'assois dans le canapé, les battements de mon cœur se stabilisent. Je me sens ridicule. Je pose mon téléphone sur la table basse et me dirige en cuisine. Je décide de réchauffer un reste de nourriture au four. Le temps que le plat est prêt, je remonte dans ma chambre. Je cherche un pull dans mon placard lorsque mon regard est attiré vers l'extérieur. Je m'approche de ma fenêtre et aperçois de la lumière dans la maison de mes voisins. Je n'y prête pas plus attention. Je tire les rideaux de ma chambre et retourne en cuisine. Je jette un coup d'œil au four. Je m'installe dans le canapé. Je décide d'envoyer un message à Charles. Je ne quitte pas l'écran de mon téléphone des yeux. Tout est silencieux dans la maison.
Seule la musique venant de ma chambre résonne faiblement à mes oreilles, ainsi que le bruit du four. 3 ou 4 minutes passent avant que Charles réponde à mon message. « Salut, ça va ? » « Ouais, je viens de rentrer de mon entraînement de foot, je suis trop fatigué. » « Mais je suis seul chez moi, mes parents sont partis au resto. Dis, tu veux pas passer pour discuter ou jouer à la console ? T'es pas parti avec eux ? Désolé, mais ce soir je suis trop fatigué de mon entraînement. Mais demain on se fait une journée ensemble. D'accord, à demain. Cool, je te souhaite une bonne nuit, poteau. Bonne nuit à toi aussi. En partageant ces quelques phrases, je me sentais déjà mieux, juste le fait de savoir qu'il y a des êtres vivants juste en bas de la rue, à quelques mètres de moi. Il y avait des personnes. Je me sentais moins seul. Je viens d'éteindre le four, je sors une assiette quand j'entends du bruit venant de la rue. Je viens regarder discrètement à travers les rideaux, en balayant la rue du regard. Je crois apercevoir une silhouette dans l'allée de la maison. Je recule. Je prends le téléphone de la maison et va chercher le numéro du restaurant. Mais avais-je vraiment vu quelque chose ? J'éteins toutes les lumières et reviens regarder à la fenêtre. Je regarde dans l'obscurité lorsque la lumière d'une lampe m'éblouit. Je cours à toute vitesse dans ma chambre et verrouille la porte. Je viens regarder par la fenêtre et aperçois une lampe qui se déplace devant la maison. Je m'allonge sur le sol de ma chambre. Je ressens une terreur m'envahir jusqu'aux os. Qu'est-il ? Que veut-il ? M'a-t-il vu ? Pendant que je me bats avec mes pensées, j'entends l'individu qui essaye d'ouvrir la porte d'entrée. Je me relève et me saisis d'une paire de ciseaux. Je cherche mon téléphone et me rends compte que je l'ai laissé dans le canapé. Je n'ai pas le temps pour répondre à mes questions. Il va rentrer. Je sors alors de ma chambre et cours au salon. Je prends mon téléphone lorsque j'entends la porte d'entrée qui s'ouvre. Je n'arrive plus à bouger, paralysé d'effroi. Ici, il ne se passe jamais rien. Et là, un étranger est entré chez moi. Je vois la lumière de la lampe qui éclaire le parquet. L'individu approche. Je regarde la paire de ciseaux que je tiens fermement. Je me tenais là, ciseaux à la main, prêt à affronter l'individu qui s'approchait de plus en plus. Mais soudain, j'ai réalisé que je n'étais qu'un gosse de 15 ans et que lui était certainement beaucoup plus dangereux que moi. Il n'était sûrement pas armé d'une simple paire de ciseaux, lui qui pénétrait chez les gens, lui qui violait leur intimité. Je me précipite donc en cuisine et échange ma paire de ciseaux contre un couteau bien aiguisé. Je me cache sous la table, ma main sur ma bouche, essayant de camoufler mon souffle saccadé. Je l'entends qui s'approche. J'aperçois à travers le tissu de la nappe le faisceau de la lampe qui balaye toute la maison. Va-t-il s'approcher de moi ou va-t-il la monter à l'étage ? Je savais que ma cachette n'était pas idéale. S'il venait en ma direction, il allait vite me trouver. J'essaie donc d'appeler ma mère sur son numéro, mais je tombais directement sur sa messagerie. Et pareil pour mon père. Ils ont dû laisser le portable dans la voiture. J'entends l'individu qui fouille dans les meubles du salon. J'aperçois le morceau de papier avec le numéro du restaurant sur le sol. J'essaye de l'attraper lorsque l'individu éclaire en ma direction. Je l'entends rire. Je suppose qu'il m'a vu et qu'il va venir me chercher. Pourquoi tu te caches, petite souris ? Le doute n'était plus permis. Il savait que j'étais là. En entendant ces quelques mots, un frisson me parcourt le dos, comme si on me caressait avec des lames de rasoir. L'individu se dirige maintenant dans ma direction. Je compose le numéro d'urgence. Une femme me répond rapidement. Je ne lui laisse pas le temps de parler. Je lui donne mon adresse et demande de l'aide. Soudain, l'individu essaye de m'attraper. Je me sens piégé. Je ne vois que ses énormes mains qui essayent de m'agripper. Sans réfléchir, je lui plante le couteau dans le bras, ce qui le reculait. Je sors de dessous de table, le bouscule de toutes les forces. J'arrive à le mettre à terre. J'en profite pour fuir. Je sors de la maison et cours en direction de la rue. À ce moment-là, j'entendis l'individu hurler depuis la porte d'entrée. Cours, petite souris, car si le vilain chat t'attrape, il te mangera toute crue. Je m'arrête quelques secondes, à peine, et regarde en direction de la maison. Et je le vois, là, se tenant à la porte de ma maison en train de me fixer. Il était vraiment grand,
habillé tout en noir. Je pouvais à peine distinguer son visage à cause de l'obscurité de la nuit, mais aussi à cause de ses cheveux qui cachaient la moitié de son visage. Je savais que s'il m'attrapait, je ne reverrais plus jamais mes parents. Je me mets donc à courir. Mes pieds touchent à peine le sol. Je suis là au milieu de la nuit à courir le long d'une route, en espérant échapper à un monstre. Je ne sais pas s'il me suit, mais j'aperçois au loin la maison de mon ami Charles. Je continue de courir vers cette maison qui pouvait me sauver. J'espérais juste être plus rapide que lui, ne pas sentir la lame d'un couteau froid lacérer mes chairs, ne pas sentir la balle d'une arme ou simplement ne pas sentir ses mains énormes m'agripper. J'arrive dans la maison, je me mets à cogner de toutes mes forces sur la porte, je hurle à l'aide. Je n'ose pas me retourner et le voir là. Je tape encore et encore de toutes mes forces. Je ne sais pas combien de temps s'écoule avant que le père de Charles m'ouvre la porte. Je me précipite directement à l'intérieur et dans les bras de la mère de Charles. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je pointe la porte du doigt. Ils aperçoivent alors dans l'obscurité la silhouette de mon agresseur. Il était là. Il m'avait donc suivi. Le père de Charles demande à sa femme d'aller chercher son arme en entendant ces mots. L'individu décide de battre retraite. Sa silhouette s'évanouit dans l'obscurité. Le père de Charles appelle directement la police. Je ne voulais plus lâcher la maman de mon ami. Je savais qu'il n'oserait pas entrer ici et que la police allait venir. J'étais de nouveau en sécurité. La police est arrivée 15 ou 20 minutes après. Bien sûr, l'individu avait déjà pris la fuite. Mes parents sont arrivés tout de suite après. J'étais tellement content de les retrouver. À ce moment-là, je ne voulais plus être séparé d'eux. Je ne voulais plus rester seul. Quelques semaines plus tard, l'individu a été identifié et arrêté grâce à son sang qu'il avait laissé dans notre maison. Il avait cambriolé plus d'une dizaine d'autres maisons et parfois même, lors de ces cambriolages, il avait agressé et violé. Je n'ose pas imaginer ce qu'il m'aurait fait s'il m'avait attrapé. Mes parents habitent toujours dans cette maison. Aucun autre événement grave m'est arrivé, mais je suis allé vivre en ville et je suis super prudent en ce qui concerne la sécurité de mon appartement. Même 10 ans après, je suis encore terrifié et hanté pour cette nuit. Cette deuxième histoire m'a donné la chair de poule, les amis. L'intrusion, c'est vraiment quelque chose que je redoute le plus. Tu as eu un courage énorme de te défendre tout seul, même avec un ciseau, même avec un papier A4, j'en sais rien. Tu as eu un courage de fou, un sang-froid, tu as bien agi. Même moi, à 30 ans, la seule chose que j'aurais fait, c'est de me cacher sous le lit et puis bouger. Non, vraiment, ton histoire est folle. Merci de nous l'avoir racontée. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 2 threads vous auront plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous ne manquerez aucune de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez également cliquer sur la cloche des notifications. Comme ça, vous serez avertis dès mes prochaines vidéos. Avant de partir, les amis, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez déjà vécu une histoire terrifiante ou paranormale, n'importe laquelle qui vous soit arrivée? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Sur ce, les amis, je vous dis au revoir et on ne sait jamais ce qui peut se cacher dans l'obscurité ou peut-être derrière votre écran.